Imaginez, vous êtes un adolescent, vous avez 15 ans, peut-être 16 si vous avez redoublé, et vous vivez à 10 000 km de la métropole. C'est pas la porte d'à côté. Vous vivez bien souvent dans un environnement plutôt défavorisé, souvent urbanisé. La Réunion, c'est une île qui s'est largement urbanisée et qui a quitté ses aspects, on va dire, ruraux au milieu du XXe siècle pour devenir une île particulièrement urbanisée. Une île particulièrement frappée par le chômage, malgré une croissance économique importante. 25% de chômage dans de très nombreux quartiers, notamment les quartiers qui nous concernent. Parallèlement à cela, La Réunion, c'est aussi une croissance économique importante, des débouchés, des emplois. Alors pas forcément des emplois pour tous les jeunes de notre île, parce que l'île est très jeune, mais de très nombreux débouchés. Et les jeunes, donc ce jeune, ce jeune qui a 15 ans, il fait sa rentrée au lycée professionnel. Il est arrivé un peu par défaut, il ne sait pas trop pourquoi il est là. Bien souvent, il a été orienté sans trop savoir ce qu'il allait trouver en lycée professionnel. Et il est orienté, pour ce qui me concerne, dans les filières des métiers de l'énergie, les métiers de la transition numérique et énergétique. Des métiers sur lesquels il y a de très nombreux débouchés professionnels, des métiers sur lesquels, vous le savez comme moi, que les enjeux du XXIe siècle sont très importants et qu'on a beaucoup à faire pour construire des compétences et amener cette jeunesse à des emplois ambitieux qui vont les insérer et répondre aux besoins du monde de demain. Donc je suis Ronan Spagnol, on m'a présenté, je suis proviseur donc, du lycée professionnel de l'Horizon. C'est un établissement dans lequel j'ai plaisir à travailler depuis maintenant 7 ans. Alors je suis le porte-parole aujourd'hui de mes équipes. Je ne suis pas le pédagogue qui va parler de manière très précise du projet porté par notre communauté. Je vais essayer juste de lui donner de l'ambition et d'essayer de vous permettre en tout cas de prendre un peu de distance et de hauteur par rapport à ce projet. Et donc je suis confronté, comme vous, à la problématique de l'insertion de cette jeunesse et de la construction de son avenir. Notre établissement, c'est un établissement qui, comme beaucoup d'établissements que vous avez entendus ce matin, est plutôt proactif. Un établissement qui a tendance à plutôt répondre aux opportunités que lui offre le monde d'aujourd'hui. Un monde qui change, un monde qui bouge au quotidien. Un monde il y a un système éducatif qui est particulièrement concerné par de nombreuses réformes. Pour ce qui nous concerne, une réforme de la voie pro en 2018, une nouvelle réforme annoncée pour 2023, des référentiels de formation qui changent année après année, un nouveau référentiel de formation pour les métiers de la transition énergétique. Et donc, la posture qui est la posture de nos équipes, c'est une posture généralement dynamique, active, qui essaie de s'adapter aux enjeux et qui utilise tous ces éléments comme des opportunités, comme autant d'opportunités pour faire mieux réussir nos élèves. Comme mes collègues, au mois de février, accompagnés par les corps d'inspection, notamment l'inspectrice en charge de la filière énergétique, nous avons déposé un dossier NEFL, dossier dont nous avons eu le plaisir d'apprendre qu'il avait été retenu au mois d'avril. Il a fallu se mettre au travail. Les crédits ne sont pas encore arrivés, ou tout du moins, ils viennent d'arriver, mais les équipements sont en cours d'acquisition, et les équipes se sont mises au travail. Le projet dont je vous parle, c'est un projet d'utilisation et d'acquisition d'outils de réalité virtuelle, des casques de réalité virtuelle pour nos élèves des sections énergétiques. Alors pourquoi est-ce que ce projet, on l'avait initié ? On l'avait initié parce qu'on était convaincus qu'il était important d'utiliser les nouvelles technologies pour mieux prendre en charge les élèves qui nous arrivent à l'âge de 15 ans, qui sont des élèves qui ne disposent pas encore des prérequis pour
appréhender des métiers à risque, des métiers sur lesquels notamment la question de la sécurité est centrale. Ces lunettes, il nous semblait qu'elles étaient importantes, ces casques, il nous semblait qu'ils étaient importants aussi pour accompagner ces élèves progressivement dans un parcours de formation tout au long de leur parcours au lycée pro de 3 années, voire même davantage en BTS. Et enfin, pour leur permettre d'accéder à des certifications complémentaires en lien avec la sécurité. Je pense notamment aux certifications électriques, à l'habilitation à manipuler les fluides frigorigènes, aux travaux en hauteur. Alors je ne parle pas de lecture, je ne parle pas d'écriture comme mes collègues, mais de certifications professionnelles qui ouvrent les portes du monde du travail. Et voilà, on y est, donc on est en phase de lancement, ce matériel va arriver, les équipes travaillent d'arrache-pied, et premier constat, cet équipement qui, au départ, pour nous, n'était finalement qu'un équipement supplémentaire qui allait venir enrichir nos plateaux techniques, nous avons très vite réalisé que là, nous mettions le doigt sur des équipements qui nous permettaient de repenser la manière d'enseigner, en ouvrant la boîte noire, en tirant profit des nombreuses avancées des sciences cognitives, pour mieux comprendre comment nos élèves apprennent, comment les élèves mémorisent, comment les élèves construisent des connaissances et des compétences, et comment ils les réexploitent au quotidien sur des tâches professionnelles qui sont parfois des tâches professionnelles, somme toute assez simples, mais qui nécessitent énormément de rigueur. Donc aujourd'hui, on en est là. On est sur ce projet qui avance, qui sera mis en œuvre à la rentrée prochaine. Nos classes de seconde, les fameux élèves de 15 ans que vous êtes, nos classes de seconde vont commencer à appréhender ces outils. Ça va offrir aux enseignants la possibilité d'enseigner différemment. Ça va offrir aux élèves des outils qui, on l'espère, susciteront chez eux davantage de motivation, leur permettront d'être davantage concentrés, leur permettront tout simplement de construire leur parcours de formation pour les amener à la réussite. Donc ces derniers jours, nos enseignants ont beaucoup œuvré avec une étudiante. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à venir à leur rencontre, de sorte qu'ils puissent vous présenter l'état d'avancée de leurs travaux et qu'ils puissent vous convaincre de l'importance d'appréhender les outils et les nouvelles technologies comme un atout, comme un levier pour agir, et absolument pas comme une fin en soi. L'enseignant, il reste au cœur du projet. Le pédagogue, il reste au cœur du projet. Ce qui est important, c'est que nos enseignants se saisissent de ces nouveaux outils pour mieux faire apprendre aux élèves et, in fine, pour faire de l'élève que vous êtes tous, qui avait 15 ans il y a quelques instants, qui peut-être maintenant à 18 ans, arrive en terminale, cet élève qui ne savait pas trop pourquoi il était chez nous, pour donner du sens à la raison pour laquelle il est au lycée, pour l'amener au diplôme, pour susciter de l'ambition chez lui, pour lui permettre évidemment d'accéder à l'emploi, et peut-être pour sauter la mer, venir travailler ici en métropole, voire même en Europe. Merci à tous. Merci beaucoup.